La finance ou l'immobilier ne sont pas les seuls secteurs concernés par le phénomène de bulle. Ce phénomène, il concerne aussi, et c'est plus surprenant, les écoles de commerce. Bonjour Philippe Gatté. Bonjour. Vous êtes directeur d'études Xerfi Precepta et c'est ce qui ressort de votre dernière étude sur le sujet. Alors pourquoi, selon vous, ce marché paraît-il aujourd'hui déconnecté des fondamentaux économiques? Eh bien, les écoles sont entrées dans une spirale infernale. La baisse des dépenses publiques et la réforme des CCI, entre autres, ont tari leurs ressources financières. Le système de la taxe d'apprentissage risque prochainement d'être remis à plat. Dans le même temps, la course au classement les ont obligés à rehausser leur budget, donc à augmenter les frais de scolarité et à agrandir leur promotion, au risque de dégrader leur image d'excellence. C'est significatif, le nombre d'étudiants a quasiment doublé en 10 ans, passant de 70 000 à 130 000 élèves. Mais malgré cela, les écoles de commerce restent attractives avec de plus en plus de candidats, plus 6,5% l'an dernier pour le concours BCE, plus 5,2% pour Ecricom. Oui, vous faites ici allusion aux écoles les mieux classées. Mais il y en a plus de 200 en France. D'ailleurs, l'an dernier, beaucoup d'écoles que l'on pourrait qualifier de milieu de tableau, comme le SC3, le CEPO ou l'ICS Paris, n'ont pas réussi à remplir leur promotion. Mais pourquoi, à votre avis? C'est le coût des études qui fait fuir les étudiants? Le coût n'est pas un problème pour les écoles les mieux classées. Mais plus l'on descend dans les classements, plus il faut prendre en compte cet effet. Surtout avec la pression actuelle sur le pouvoir d'achat. Et puis, il faut parler de la concurrence de plus en plus forte, d'une part entre business schools, mais il y a aussi celle des IAE, des IEP, des universités, de certaines écoles d'ingénieurs pour les formations financières, ou encore des établissements étrangers. Toutes les formations que vous venez d'évoquer sont-elles meilleures que celles proposées en école de commerce? Pour certaines d'entre elles, elles sont en tout cas de qualité assez comparable. Elles sont aussi moins chères que certaines écoles devenues moins attractives en matière d'insertion professionnelle. N'oublions pas que le salaire d'insertion d'un jeune manager a chuté de 15% depuis 2000. Donc pour résumer, la bulle, c'est une formation aujourd'hui plus chère, de qualité égale voire inférieure à d'autres, et moins prometteuse sur le marché de l'emploi. Mais qu'est-ce qui pourrait faire éclater cette bulle à votre avis? On pourrait presque dire que l'éclatement a commencé avec le mouvement de fusion entre écoles amorcé il y a quelques années. En 10 ans, 30 établissements ont disparu. Autre fait marquant, l'ESC Chambéry, qui a été fondé comme tant d'autres par la CCI locale, est récemment tombé dans le giron de l'américain Career Education Corporation, acteur privé de la formation. Alors bien sûr, les établissements les plus prestigieux n'ont aucun souci à se faire. Mais ce genre de manœuvre pourrait très bien se reproduire à l'avenir pour les plus fragiles, ainsi que pour les écoles privées, au sein desquelles le fondateur arrive à l'âge de la retraite. Et comment les écoles pourraient-elles se tirer d'affaire? Sortir de la course au classement et aux accréditations. Elle a un coût élevé en raison du recrutement à prix d'or des enseignants-chercheurs. Surtout, cette course mène à l'indifférenciation stratégique des écoles entre elles. Pourquoi au contraire ne pas travailler des positionnements spécifiques, surtout pour les moins prestigieuses? Autre élément, le virage du numérique, qui va leur permettre notamment de modifier leur structure de coûts. Mais attention, le numérique est aussi une menace très importante, car elle bouleverse les règles du jeu concurrentiel. Philippe Gatté, merci pour cet éclairage. Merci à vous.